Hey, salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, non point pour un update comme je vous avais promis pour un point lecture, parce que je suis en famille vu que c'est le week-end de Pâques et j'aurai vraiment pas le temps de faire un update. Déjà, je tiens à tous et à toutes vous souhaiter de très bonnes fêtes. J'espère que vous êtes tous bien entourés en famille ou avec des amis. Faites attention à vous, ne consommez pas trop de chocolat non plus, n'est-ce pas? Le chocolat c'est bon, mais pas trop. Ne faites pas trop d'excès. Et sinon, dites-moi tout aussi, qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous avez le temps de lire pendant ce week-end? Ça m'intéresse. Donc, dans le train, j'ai lu en entier, j'ai eu les nouvelles de Céline Mudry, qui sont dans le recueil Une écorce de mandarine. Celui-là, je vais vous en parler très prochainement. J'ai beaucoup aimé. Il y a plusieurs petites nouvelles qui parlent un peu de tout, des choses simples de la vie, ou ça peut parler d'un meurtre, ça peut parler d'une soirée de retrouvailles entre amis de lycée, donc un repas qui tourne un peu au drame où les gens se disputent. C'est vraiment sympathique, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Je compte finir ce soir, j'espère, le dernier gardien d'Ellis Island de Gaël Josse. Donc, vous voyez, il me reste pas grand-chose, hein, un petit chapitre, même pas. Alors ça, je vais vous lire le résumé. New York, 3 novembre 1954. Dans 5 jours, le centre d'Ellis Island, passage obligé depuis 1892 pour les immigrants venus d'Europe, va fermer. John Mitchell, son directeur, resté seul dans ce lieu déserté, remonte le cours de sa vie dans un journal intime. Lise, l'épouse aimée, Nella l'immigrante sarde, porteuse d'un étrange passé, hante ses souvenirs. Un moment de vérité où il fait l'expérience de ses défaillances à la suite d'événements tragiques. Même s'il sait que l'homme n'est pas maître de son destin, il tente d'en saisir le sens jusqu'au vertige. Alors celui-là, pour l'instant, franchement, j'accroche vraiment beaucoup. Donc sous forme d'un roman, l'auteur va nous parler de d'Ellis Island, c'est-à-dire c'est la petite île qu'il y a à l'entrée du port de Manhattan, pardon, là où a été donc construite la Statue de la Liberté, là où a été placée la Statue de la Liberté. C'est par là que tous les immigrants arrivaient, où ils étaient parqués, on peut dire presque, c'est un peu le terme dans des entrepôts sur cette petite île, le temps d'être examinés physiquement, mentalement par des médecins, des infirmières, pour savoir après s'ils avaient le droit d'aller aux États-Unis, donc de rentrer dans l'Amérique. Ils subissaient pardon, tout un tas d'examens médicaux déjà pour savoir si ils étaient en bonne santé, s'ils n'avaient pas donc d'épidémies sur eux, de choses infectieuses. Et après, on leur faisait aussi passer ils avaient plein de questions pour savoir si ils allaient être aptes à rentrer dans le pays. Donc, sous forme de roman, l'auteur nous explique tout ça, nous montre tout ça et c'est vraiment très intéressant. J'espère aussi finir donc ce week-end La Dame de Kyoto d'Éric Le Nabour aux éditions Charleston que je vous avais présenté la dernière fois dans un update. J'en suis à la moitié et je pense que ça va être un coup de cœur parce que là pour l'instant j'accroche vraiment énormément. J'en suis à la moitié et tout me plaît, même la romance, c'est ça qui m'étonne. Donc ça sera aussi, je pense, le point rapidement dans un prochain update. J'espère aussi ce week-end pouvoir lire sur ma liseuse les quelques livres que j'ai, notamment ceux que j'avais reçus de la mission d'édition. Ah, je sais plus maintenant, il faut que je vous redise ça. Donc, vous savez, les livres sur les zombies et sur la folie. J'espère pouvoir lire ça peut-être encore ce week-end, mais ça va être vraiment très très juste. Je vous laisse mes loulous, j'espère que vous passez tous donc de bonnes fêtes et je vous dis à la prochaine. Bye bye!